As-tu déjà senti, au fond de toi, que quelque chose se préparait, mais sans pouvoir vraiment l'expliquer? Peut-être que tu traverses une saison étrange, faite de changements soudains, de silence, de pertes ou de défis inhabituels. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu ressens que Dieu est en train de faire quelque chose de spécial, comme si ton esprit pressentait une percée à venir. Ce que tu vis n'est pas le fruit du hasard. Rien n'échappe à l'œil de Dieu. Et souvent, avant une nouvelle saison, avant une élévation, Dieu envoie des signes. La Bible nous rappelle une promesse précieuse, car ce n'est pas en vain que vous avez travaillé. Au moment convenable, vous moissonnerez, si vous ne vous relâchez pas. Galates 6, verset 9, version Louis II. Ce verset est une clé. Il nous montre que tout effort, toute fidélité, toute prière, toute larme versée dans le secret, rien n'est perdu. Dieu a fixé un temps convenable pour ta récolte. Mais voici la réalité spirituelle. Dieu n'élève jamais quelqu'un sans l'avoir préparé, et cette préparation se manifeste souvent à travers des signes prophétiques que tu peux discerner si tu ouvres les yeux de la foi. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ces signes. Nous allons voir comment Dieu agit dans le caché, comment il utilise les épreuves, la solitude, les confirmations spirituelles et même les combats pour annoncer que ton heure approche. Reste attentif, car tu pourrais découvrir que les choses que tu vis en ce moment même ne sont pas des obstacles, mais des indices que Dieu est sur le point d'agir puissamment dans ta vie. Avant chaque élévation, il y a presque toujours une période de secousse. C'est comme si Dieu permettait que ta vie soit bousculée pour déplacer ce qui ne doit plus t'accompagner, briser certaines dépendances ou t'éloigner de ce qui t'empêcherait d'atteindre ta destinée. Peut-être que tu perds des relations. Peut-être qu'une porte de travail s'est fermée brusquement. Peut-être que tes plans se sont écroulés du jour au lendemain. Et ton premier réflexe est de paniquer, de croire que Dieu t'a abandonné. Mais en réalité, ce sont souvent des signes prophétiques que Dieu est en train de te repositionner. Regarde la vie de Joseph. Dieu lui avait donné de grands rêves. Il voyait ses frères se prosterner devant lui. Il voyait un avenir d'élévation. Mais que s'est-il passé ? Il est rejeté par ses frères, jeté dans une citerne, vendu comme esclave, arraché à sa famille et à son confort. Tout semblait aller dans la direction contraire de la promesse. Mais ces secousses étaient nécessaires. Sans elles, Joseph ne serait jamais arrivé en Égypte, là où Dieu avait prévu de l'élever. Les secousses qui semblaient le détruire étaient en fait le tremplin de son élévation. Pense à un arbre. Quand le vent souffle fort, certaines branches faibles se brisent. Mais l'arbre reste debout et ses racines s'enfoncent plus profondément. De la même manière, les tempêtes de ta vie révèlent ce qui est solide et ce qui doit disparaître. Les personnes qui quittent ta vie, les opportunités qui se ferment, les changements brusques que tu subis, tout cela est parfois la main de Dieu qui t'allège pour que tu puisses courir vers ta destinée. Alors, si aujourd'hui tu traverses une saison où tout semble instable, ne panique pas. Ne crois pas que tu as perdu. Ne pense pas que Dieu t'a rejeté. Au contraire, lève les yeux et dis « Seigneur, je crois que ces secousses annoncent une nouvelle saison. » Ce qui te semble être une perte est peut-être une protection. Ce qui te semble être un chaos est peut-être une réorganisation divine. Souviens-toi, Joseph a dû perdre la maison de son père pour entrer dans le palais de Pharaon. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même tes secousses,
Même tes pertes, même tes épreuves travaillent pour ton bien. Alors, la prochaine fois que tout s'agite dans ta vie, rappelle-toi, les secousses d'aujourd'hui sont peut-être le signe que ton élévation approche. Après les secousses, il y a une autre étape que Dieu utilise souvent avant d'élever quelqu'un. La solitude. Tu commences à remarquer que certaines personnes s'éloignent de toi. Tu n'es plus invité au même cercle. Ceux qui autrefois t'applaudissaient ne sont plus là. Et parfois, tu te demandes « Pourquoi suis-je seul ? Pourquoi personne ne me comprend ? Pourquoi Dieu m'a-t-il mis à l'écart ?» Mais écoute bien. Dieu isole avant d'élever. Regarde la vie de Moïse. Il avait grandi dans le palais de Pharaon, éduqué dans la royauté, entouré de luxe et d'honneur. Mais quand Dieu a voulu le préparer pour sa mission, il ne l'a pas gardé au palais. Moïse a passé 40 ans seul au désert, à s'occuper du troupeau de son beau-père. 40 ans de silence, loin des projecteurs, loin des honneurs. Mais ce n'était pas une punition, c'était une formation. Dieu le préparait à guider non pas un troupeau d'animaux, mais un peuple entier. Souviens-toi aussi de David. Quand Samuel est venu pour oindre un roi parmi les fils d'Isaïe, David n'était même pas invité. Il était oublié dans les champs, seul avec ses brebis. Pendant que ses frères étaient valorisés, lui, il jouait de la harpe et affrontait les lions et les ours dans le secret. Mais c'est dans ce temps de solitude que Dieu formait son cœur. C'est là qu'il a appris à dépendre de Dieu, à développer ses dons et à devenir l'homme selon le cœur de Dieu. Imagine une graine qui pousse dans la terre. Elle est invisible, seule, cachée dans l'obscurité. Mais ce temps sous terre n'est pas une mort. C'est un temps de croissance cachée, où ses racines se forment. De la même manière, ton temps de solitude n'est pas une condamnation, c'est le terreau de ta future élévation. Alors, si tu es dans une saison où tu te sens isolé, ne vois pas cela comme un abandon. Comprends que c'est Dieu qui t'éloigne du bruit pour travailler ton caractère. Profite de ce temps pour approfondir ton intimité avec lui, pour prier, pour te former. Parce qu'un jour viendra où cette solitude se transformera en témoignage public. David est passé des champs oubliés au trône de Jérusalem. Moïse est passé du désert à la montagne de Sinaï. Et toi aussi, ton temps viendra. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Matthieu 6, 6, version Louis II. Dieu voit ton secret. Dieu entend tes prières dans la solitude. Et au moment convenable, il te récompensera publiquement. Retiens ceci. Ta solitude n'est pas une malédiction, c'est une préparation. Dieu t'isole parce qu'il veut faire de toi un instrument solide. Un autre signe que ton temps d'élévation approche, c'est que Dieu commence à confirmer sa parole à plusieurs reprises dans ta vie. Dieu sait que nous doutons, que nous nous posons des questions, que nous cherchons des repères. Alors, dans sa bonté, il répète son message de différentes manières pour que tu sois certain que ce que tu entends vient bien de lui. Dieu peut parler par sa parole, par des rêves, par des serviteurs de Dieu, ou même à travers des circonstances de ta vie. Et parfois tu te dis, pourquoi est-ce que je tombe encore sur ce même verset ? Pourquoi ce prédicateur répète exactement ce que j'ai lu hier ? Pourquoi ce rêve revient encore et encore ? Ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui attire ton attention. Exemple de David. Quand Samuel est venu loindre roi au milieu de ses frères, 1 Samuel 16, 13, il a reçu la promesse. Mais ce n'était que la première confirmation. Plus tard, Jonathan, le fils de Saül, lui a dit « Ne crains point, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas,
tu régneras sur Israël, et moi, je serai ton second. 1 Samuel 23, 17. Dieu avait utilisé d'abord le prophète Samuel, puis ensuite l'ami intime Jonathan, pour répéter la même vérité. David, tu seras roi. Dieu confirme toujours sa parole par la bouche de 2 ou 3 témoins. Deutéronome 19, 15. C'est comme si Dieu frappait plusieurs fois à la porte de ton cœur pour s'assurer que tu as bien entendu. Un peu comme un professeur qui répète une leçon importante avant l'examen. Tu lis un verset dans ta méditation personnelle. Le dimanche suivant, ton pasteur prêche exactement sur ce verset. Puis un ami, sans le savoir, t'envoie le même passage en message d'encouragement. Est-ce un hasard? Non, c'est un signe que Dieu veut que tu retiennes cette parole parce qu'elle est liée à ta prochaine saison. Application pratique. Alors quand tu commences à recevoir les mêmes paroles, les mêmes thèmes, les mêmes confirmations par différentes sources, ne les ignore pas. Ne dis pas « c'est une coïncidence ». Prends-les au sérieux, note-les, prie dessus, médite-les. Ces répétitions sont souvent des signaux divins que Dieu prépare ton élévation. Il te parle pour que tu sois prêt, pour que tu n'aies aucun doute le moment venu. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, 35. La parole que Dieu répète dans ta vie est une parole ferme, une promesse qui ne faillira pas. Souviens-toi, si le même message revient encore et encore dans ta vie, ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu qui confirme que ton heure approche. Un autre signe que ton temps d'élévation approche, c'est que tes dons commencent à s'ouvrir, même dans l'ombre. Dieu ne t'élève jamais sans t'équiper. Alors, dans le secret, il te donne des occasions d'exercer ton talent, de tester tes capacités, d'affiner ton appel. Ce ne sont peut-être pas encore de grandes opportunités visibles aux yeux du monde, mais ce sont des petites scènes, des moments où ton don trouve à s'exprimer. Et c'est souvent un signe que Dieu est en train de te préparer pour une plateforme plus grande. Regarde Joseph. Dieu lui avait donné le don d'interprétation des rêves. Mais avant d'être appelé devant Pharaon, Joseph a exercé ce don dans un lieu caché, la prison. Il a commencé par interpréter les rêves du maître échanson et du panetier, Genèse 40. Il n'était pas devant un roi, pas dans un palais, mais dans un lieu d'oubli entouré de prisonniers. Et pourtant, c'est là que son don s'est manifesté. Ce don, qui a d'abord trouvé place dans l'ombre, a fini par l'amener dans la lumière, devant Pharaon, pour changer l'histoire d'une nation entière. Souviens-toi aussi de David. Avant d'affronter Goliath, il jouait de la harpe pour calmer le roi Saül. 1 Samuel 16, verset 23. Un jeune berger, encore inconnu, mais dont le don de musicien l'a placé un jour dans le palais. Plus tard, ce même David qui jouait de la harpe deviendra roi d'Israël, adorateur et guerrier à la fois. Les petites scènes étaient en réalité des répétitions pour la grande scène. Pense à un musicien qui s'entraîne seul dans une salle vide. Personne ne l'applaudit, personne ne le remarque, mais chaque répétition le prépare. Le jour où il monte sur scène, son talent éblouit la foule. Mais ce que la foule ne voit pas, ce sont les heures d'entraînement passées dans l'ombre. De la même manière, tes petites opportunités actuelles sont des tests de fidélité. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera de grandes choses. Luc 16, verset 10. Alors, si aujourd'hui tu vois ton don s'ouvrir timidement, ne méprise pas ces occasions. Ne dis pas « ce n'est qu'un petit service, ce n'est qu'un détail ». Car aux yeux de Dieu, chaque moment compte. Sois fidèle là où tu es. Si Dieu t'appelle à chanter, chante même pour une seule personne. Si Dieu t'appelle à enseigner, enseigne même à un petit groupe. Si Dieu t'appelle à prier, prie avec persévérance dans le secret. Ce sont ces moments qui forment ton caractère et affinent ton don. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Luc 16, verset 10. Dieu regarde ta fidélité aujourd'hui pour déterminer ton élévation demain. Retiens ceci, si ton don commence à trouver des petites occasions d'expression, réjouis-toi. C'est un signe que Dieu te prépare à une plateforme beaucoup plus grande.
Un autre signe que ton temps d'élévation approche, c'est que les attaques spirituelles et les résistances dans ta vie deviennent plus intenses. Parce que l'ennemi sent ce que Dieu est en train de faire. Il sait qu'une percée est proche et il veut t'arrêter avant que tu n'atteignes ta destinée. Tu remarques peut-être plus de combats intérieurs. Des conflits surgissent là où tu ne les attendais pas. Tes pensées sont attaquées, doutes, peurs, découragement, ou encore des circonstances étranges semblent se liguer contre toi. Ce n'est pas parce que tu es faible, mais parce que tu es dangereux pour le royaume des ténèbres. Regarde la vie de Jésus. Avant de commencer son ministère public, il a été conduit dans le désert, et là, pendant 40 jours, il a été tenté par le diable. Matthieu 4. 3 fois l'ennemi a essayé de le détourner de sa mission. Leuchémia de changer des pierres en pain, lui offrant la gloire des royaumes, en l'incitant à tenter Dieu. Pourquoi cette intensité de combat juste avant son ministère? Parce que l'ennemi savait que si Jésus commençait sa mission, le monde allait changer pour toujours. Joseph aussi a fait face à des attaques inhabituelles. Accusé injustement par la femme de Potiphar, jeté en prison alors qu'il était innocent, Genèse 39. Ces accusations n'étaient pas seulement des injustices humaines, mais des résistances spirituelles destinées à briser son appel. Mais elles n'ont pas pu l'arrêter. C'est comme une femme enceinte. Plus l'accouchement approche, plus les douleurs deviennent intenses. Les contractions sont un signe que la naissance est imminente. De la même manière, les attaques inhabituelles que tu vis sont souvent des contractions spirituelles annonçant la naissance de ta nouvelle saison. Alors si en ce moment tu fais face à des résistances, ne pense pas que tu es en dehors de la volonté de Dieu. Ne crois pas que tu es abandonné. Scarbalrir, dis-toi, si les combats s'intensifient, c'est que mon élévation est proche. Tiens ferme dans la prière, couvre-toi de l'armure de Dieu. Éphésiens 6, 11. Refuse le découragement et rappelle-toi que Dieu combat pour toi. Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ésaïe 54, 17, LSG. Les attaques peuvent venir, mais elles ne réussiront pas. Elles sont un signe que tu es sur le point de franchir une nouvelle étape dans ton appel. Souviens-toi, plus la tempête est forte, plus la percée est proche. Si les attaques s'intensifient dans ta vie, prends courage, ton temps d'élévation n'est pas loin. Le dernier signe que ton temps d'élévation approche, c'est que Dieu ouvre une porte inattendue. Après la saison de silence, de solitude et de combat, Dieu agit souvent d'une manière soudaine, rapide et surprenante. C'est comme si toutes les pièces du puzzle s'alignaient d'un coup. Tu as attendu longtemps, tu as persévéré dans la foi, tu as cru malgré les épreuves. Et soudain, sans prévenir, Dieu dit « C'est ton heure ». Regarde encore une fois la vie de Joseph. Il a passé des années dans l'ombre, oublié en prison. Mais un jour, Pharaon eut un rêve que personne ne pouvait interpréter. Et en une seule journée, Joseph est passé de prisonnier enchaîné à gouverneur de toute l'Égypte. Genèse 41. L'élévation de Dieu ne prend pas des années. Elle peut se produire en une seule journée, quand son heure sonne. Souviens-toi aussi d'Esther. Elle était une jeune orpheline, sans position, sans influence. Mais par une succession d'événements orchestrés par Dieu, elle est devenue reine de Perse. En une journée, elle est passée de l'ombre à la lumière, de l'anonymat au trône. Esther 2. Quand Dieu décide d'ouvrir une porte, il le fait de manière surnaturelle. C'est comme quelqu'un qui a attendu des années dans une salle d'attente. Le temps semble long, interminable, mais quand ton nom est appelé, tout change instantanément. Peu importe combien tu as attendu, une seule porte ouverte par Dieu peut changer ta vie pour toujours. Alors si tu es dans une saison d'attente, reste fidèle, ne te décourage pas. Prépare-toi, car Dieu agit souvent soudainement.
Quand il ouvre une porte, aucun homme, aucun système, aucun ennemi ne peut la fermer. Apocalypse 3, vers 8. Et quand cette porte s'ouvre, elle t'amène là où tu n'aurais jamais pu arriver par tes propres forces. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3, 8. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il ouvre des portes inattendues et personne ne peut s'y opposer. Alors tiens-toi prêt, parce que quand ton heure sonne, Dieu agit vite et rien ne pourra arrêter ton élévation. Alors mon frère, ma sœur, prends un instant pour regarder en arrière sur ce que nous avons partagé aujourd'hui. Dieu donne toujours des signes avant une élévation et peut-être que tu les vois déjà dans ta propre vie. Premièrement, il y a les secousses, ces moments où tout semble instable, où tes repères s'effondrent. Ce n'est pas pour te détruire mais pour te repositionner. Ensuite vient la solitude. Quand Dieu t'éloigne des regards des hommes, non pour t'abandonner, mais pour façonner ton caractère dans le secret. Puis viennent les confirmations répétées. Dieu te parle encore et encore par sa parole, par des rêves, par des serviteurs, par des circonstances, pour que tu sois certain que son plan est réel. Et voilà que tes dons commencent à s'ouvrir. Dans de petites occasions, dans des lieux cachés, Dieu te donne l'occasion de t'exercer parce qu'il prépare ton futur témoignage public. Mais alors les attaques s'intensifient. L'ennemi sent ce que Dieu est en train de faire et il veut te décourager, t'arrêter, te voler ta foi. Mais souviens-toi, aucune arme forgée contre toi ne réussira. Enfin, arrive la porte inattendue, celle que toi-même tu n'aurais jamais imaginée, mais que Dieu ouvre souverainement. Et quand cette porte s'ouvre, rien ni personne ne peut la fermer. Alors si tu vis l'un ou plusieurs de ces signes aujourd'hui, réjouis-toi, car ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est une annonce céleste. Ton temps d'élévation approche. Dieu t'a peut-être caché pour un temps, mais ce temps touche à sa fin. Il a permis la douleur, la solitude, les combats, mais ce n'était pas pour t'enterrer, c'était pour te préparer. Et l'heure viendra où il dira « C'est ton moment, sors de l'ombre, c'est ton heure d'être élevé. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a un plan et ce plan mène toujours à ton élévation au temps fixé, alors marche avec assurance. Si tu vois ces signes, sache que ton ciel est en mouvement, ton élévation est proche et rien ne pourra l'empêcher. Avant de conclure, prenons un moment de silence et d'unité. Là où tu es, dans ta chambre, dans ton salon, ou même en écoutant avec des écouteurs, donne cœur à cette prière. Ne la récite pas seulement avec tes lèvres, mais fais-en ta propre prière, car Dieu écoute. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi tel que je suis. Merci pour ma vie, merci pour ton plan parfait. Seigneur, quand je traverse des secousses, donne-moi la force de ne pas chanceler. Aide-moi à croire que tu me repositionnes pour ma destinée. Quand je vis la solitude, rappelle-moi que je ne suis pas abandonné. Forme mon caractère dans le secret et prépare-moi pour le jour où tu m'élèveras. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Aide-moi à reconnaître tes confirmations dans ta parole, dans mes rêves, dans mes rencontres. Fais-moi discerner que ce ne sont pas des hasards, mais des signes que mon heure approche. Éternel, fais grandir mes dons. Même dans l'ombre, permets que je les exerce avec fidélité. Aide-moi à être persévérant, car je sais que ce que tu commences en moi, tu l'achèveras. Seigneur, quand les attaques s'intensifient,
Sois mon bouclier et ma forteresse. Répète à mon cœur qu'aucune arme forgée contre moi ne réussira. Donne-moi le courage de rester debout, même quand l'ennemi veut me faire tomber. Et Père, prépare-moi pour la porte inattendue, que je sois prêt quand elle s'ouvrira, que je sois humble dans mon élévation, et que toute la gloire revienne à toi seul. Seigneur, je crois que mon temps d'élévation approche. Je crois que tu me caches pour me préparer. Je crois que les signes que je vois sont des preuves de ton plan. Et je déclare, mon heure vient au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris dans les commentaires « Seigneur, je crois que mon temps d'élévation approche ». Et si tu veux continuer à être fortifié chaque semaine, abonne-toi, aime cette vidéo et partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Succès et spiritualité, ici on élève l'âme et on construit la vie.